Yves Courrière, Les Fils de la Toussaint, chez Fayard. Premier tome d'une histoire qui tire ses sources tant du côté français que du côté algérien. Yves Courrière, quelle était la situation en 1954 alors que tout commence? Eh bien, en 1954, il y a d'un côté 9 millions de musulmans et de l'autre côté pratiquement 1 million d'Européens. Déjà, ces deux chiffres donnent un petit peu la situation. Le français d'Algérie, c'est aussi bien un français que l'on appelle de souche, mais c'est aussi bien un espagnol, enfin d'origine espagnole, maltaise, italienne. Ce sont des Français d'Algérie. Et pour les musulmans, le fait que ces Français, qui sont quelquefois pas naturalisés, qui sont encore espagnols, qui sont encore maltais, qui sont encore italiens, sont des gens supérieurs vis-à-vis d'eux. Et en définitive, toute l'histoire de la guerre d'Algérie, tout le début, c'est, si vous voulez, ce mépris, gentil d'ailleurs, ça n'avait absolument rien à voir avec la condition d'un noir aux États-Unis, mais enfin, le musulman est tout de même, se sent un sous-homme, un sous-citoyen. Alors voilà, c'est là la situation en 1954, et c'est de là, en employant cette situation qui naturellement est explosive, 1 million, 9 millions, que 6 hommes vont allumer la mèche, vont d'abord placer la mèche, et puis vont l'allumer au 1er novembre 1954. Nous nous trouvons dans le quartier de l'Odéon, aux éditions Fayard actuellement, et place de l'Odéon, c'est aussi un peu là que tout a commencé dans un petit café. Disons que tout a commencé, c'est beaucoup plus complexe bien sûr. Disons qu'il y a là une scène, c'est que 3 personnages, dont 2 d'entre eux seront parmi les 6 chefs historiques, se sont réunis et ont parlé. Ils ont parlé de la situation autour d'un problème qui était très important, qui était celui du parti de Messaliadj. Tous en font partie, c'est-à-dire le MTLD, le Mouvement pour les libertés démocratiques. Le parti de Messaliadj, comme ils le disent eux-mêmes, s'en va en quenouille, parce que Messaliadj est un personnage qui est le seul personnage jusqu'en 1954 réellement révolutionnaire. Son parti est un parti révolutionnaire, mais Messaliadj est une sorte de personnage incroyable avec sa grande gandoura, et c'est un personnage qui sait galvaniser les foules. Mais c'est aussi un personnage qui est atteint d'une sorte de mégalomanie extraordinaire. C'est vraiment autour de Messaliadj le culte de la personnalité. Autant dire que ces jeunes dont nous parlons, ces jeunes Turcs, ils ont à l'époque entre 25 et 33 ans pour les plus âgés, en ont assez d'être gouvernés à l'intérieur de leur parti à coups d'ukase venant de Messaliadj. Il y a à ce moment-là une scission à l'intérieur du MTLD. Son secrétaire général, Hossein Lahouel, prend la tête de ces jeunes Turcs et fait une scission à l'intérieur du MTLD. Mais ces jeunes qui avaient eu un espoir avec Lahouel se retrouvent devant un personnage qui, lui, veut jouer le jeu parlementaire, qui se trouve bien à la mairie d'Alger comme adjoint de Jacques Chevalier. Et pour ces jeunes, ça ne va plus. Ils ont décidé de se réunir, de faire un noyau et d'essayer de recoller à l'intérieur d'un mouvement qu'ils vont créer qui va s'appeler le CRUA, le Comité révolutionnaire d'unité et d'action, qui vont essayer de recoller, d'être la sécotine de ce parti, de rapprocher Messali de son ancien bras droit, Lahouel, et avec ce parti, et eux qui en seraient le fer de lance, faire réellement la révolution. Or, je passe très rapidement, ils n'y arriveront pas, et transformeront ce CRUA en FLN que nous connaîtrons pendant 8 ans de guerre d'Algérie. Ces 6 chefs qui ont fait la révolution algérienne, qui sont-ils? Ces 6 hommes, il y a Rababitat, il y a Didouche Mourad, il y a Mohamed Boudiaf, il y a Ben Midi, et il y a Ben Boulaïd et Krim Belkacem. Voilà, ce sont les 6 qui se sont réunis. Ce sont tous des anciens. Et se sont fait, oui, photographier à une semaine du déclenchement lors de leur dernière réunion. Et d'ailleurs, c'est la première photo historique, et la seule d'ailleurs, qui réunit ces 6 chefs, puisque dans les premiers mois, 2 d'entre eux vont mourir. Pendant que tout se prépare en Kabylie ou place de l'Odéon, que sait-on de notre côté? On doit dire qu'on ne sait pas grand-chose. On ne sait pas grand-chose, et on ne peut pas tellement jeter la pierre, parce que du côté musulman, on ne sait pas grand-chose non plus. Ces 6 hommes vont travailler vraiment selon les règles de la guerre clandestine. Chacun des 6 va se trouver 2 ou 3 hommes de confiance, et ces 3 hommes de confiance vont être chacun chargés de recruter également 3 hommes de confiance qui vont faire les petits commandos. Ce qui fait qu'au 1er novembre 1954, quand ça va se déclencher, ils seront à peu près 800 hommes avec 400 armes, mais sur ces 800 hommes,
s'il y en a une vingtaine qui connaissent les 6 chefs réels, c'est bien le bout du monde. Alors, du côté français, on ne sait pas grand-chose. On sait pourtant des choses, parce que les renseignements généraux étaient assez bien renseignés, et ils ont des indicateurs, comme dans tous les pays du monde, les renseignements généraux ont des indicateurs, et ils savent qu'il se passe quelque chose, qu'il y a ce mouvement qui s'est créé, qui s'appelle le CRUA, que ce sont des jeunes Turcs qui peut-être vont bouger. Mais on ne saura en réalité absolument rien de précis, de concret, 15 jours avant le début de la Révolution. Alors justement, les événements eux-mêmes de la Toussaint, que s'est-il passé réellement? Est-ce que ça n'était pas un coup de bluff un peu par certains côtés? Vous savez, ils savaient très bien que ces 6 personnages savaient très bien qu'il ne s'agissait pas en aucun cas de mettre l'Algérie à feu et à sang. Et d'ailleurs, chacun dans sa région, puisque j'ai oublié de vous dire que les 6 personnages étaient chacun chargés d'une région. Donc au 1er novembre, il y a disons de gros pétards en 7 points à Alger, il y a quelques fusillades en Oranie, vraiment pas grand-chose parce qu'ils n'ont pratiquement pas d'armes et très très peu d'hommes. Il faudra attendre fin 55, plus d'1 an plus tard, pour que vraiment l'Oranie entre dans la révolution, entre dans la rébellion. Le plus dur, ça va être un tout petit peu en Kabylie, mais surtout dans les Aurès, où Ben Boulaïd a une organisation extrêmement bien structurée, où ces Chaouïas sont des hommes qui ancestralement aiment se battre, tout le monde a son fusil, et après tout, ils se battent, certains sont vraiment très révolutionnaires, les autres se battent presque pour le plaisir, si vous voulez. Et puis, il a su aussi s'allier des bandes de maquisards, on ne peut pas appeler ça exactement des maquisards, de bandits d'honneur, comme on les trouve en Corse, qui eux avaient pris le maquis pour une raison ou pour une autre, qui relevait souvent du droit commun. Peut-on en conclusion se demander si les choses auraient pu en rester là, avec un peu d'adresse, de sens politique? C'est toujours tellement facile et tellement difficile de dire 13 ans après, il y avait qu'à. C'est la grande réponse. Mais je crois qu'il aurait fallu énormément de réformes à faire tout de suite, à mettre sur pied, faire d'un musulman l'égal d'un Français, mais les différents groupes de pression européens à cette époque disaient « rétablissons l'ordre, les réformes, on verra plus tard ». Et certains personnages que l'on verra ensuite hurler au 13 mai Algérie française disent tout de suite dans la semaine qui suit le 1er novembre « l'Algérie française, jamais ».